Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour un petit tutoriel. Donc suite à une demande que j'ai eue sur Cinema 4DFR sur la réalisation, voilà, de mon char, je vous propose voilà, un petit tutoriel simple. J'avais déjà expliqué lors du tutoriel les dynamiques de corps, comment on alignait des clones sur une spline. Donc là on va faire une chenille, pardon. Je vous fournis une pièce chenille avec le fichier source. Donc voilà, alors je vais faire fusionner les objets dans Cinema 4D. Je vais chercher pièce chenille. Voilà, je vous fournis l'objet. Donc ici tout de suite, là j'ai pas renommé, je vais renommer. Donc les pièces, vous avez tout un tas d'informations sur les chenilles de char sur internet. Donc bon, bah, ça c'est une photo que j'ai été chercher sur le net. Je crois que c'était un char Tigre ou Sherman, je crois, je ne sais plus exactement, mais il y a tout un tas d'images comme ça qui circulent. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Bien sûr, plus il y a de détails, plus votre chenille aura de la gueule, en fait, hein, si je peux me permettre. Donc voilà. Ici, je vais mettre un sol. Et là, on voit que la pièce, elle est bien trop grosse. Donc déjà, pour commencer, je vais la mettre à l'échelle. Voilà. Elle est encore un peu grosse. Voilà. Voilà, c'est correct. Donc là, je vais lui mettre un matériau, pièce, voilà, hop. Donc vous n'avez pas besoin de la, comment dire, de la tourner, elle est déjà dans le bon sens en fait, parce que quand on va l'appliquer, vous voyez, les petits picots ici sont dans l'intérieur, parce que ça va être entraîné par les roues et tout. Voilà, donc maintenant, hop, je vais aller chercher mon outil, Bézier, spline Bézier, hop, et je vais créer ma chaîne. Voilà, rapidos, comme ça, hop, ici, 0, Y, 0, ici, je vais hop, élargir un petit peu, ici, un petit peu aussi, et je vais aller chercher, donc je sélectionne avec mon outil sélection mes deux points du haut, et je fais chanfreiner. Voilà. Hop, je sélectionne les deux du bas, et de la même façon, on chanfreine. Alors on appuie sur la barre espace, vous voyez, pour récupérer l'outil, barre espace, ok. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai plus qu'à aller prendre ma pièce, donc le sol je le mets tout au-dessus, ma pièce je la sélectionne, je vais chercher le cloneur, je glisse ma pièce dedans, et le cloneur je le nomme chenille. Voilà. Petite astuce, parce que quand on va dupliquer ou quand on va faire une symétrie sur la chenille, on aura la pièce, les deux chenilles, voilà, de la même symétrie. Donc, par contre, pour obtenir la pièce inverse de la chenille, hop, vous voyez, on va voir ça tout de suite. J'aurais dû commencer par ça. Voilà, donc on voit que cette partie-là de la chenille est basée sur la droite et cette partie-là sur la gauche, grâce à la symétrie. Alors que si on avait fait une symétrie à la base, en fait, on aurait eu les deux mêmes pièces du même côté. Donc moi, je vais faire ça. Ici, je vais l'éditer. J'enlève la pièce de la symétrie, je supprime la symétrie, je vais dans le mode point, outil de sélection rectangle, limite aux éléments visibles, je décoche, je sélectionne toute ma partie ici, je clique droit et je vais faire scission. Voilà. Et je supprime. Là, pour le coup, ici, maintenant, j'ai deux pièces. Voilà, j'ai deux pièces bien séparées.
Par contre, ici, je vais faire maillage, centrer les axes sur, voilà. Vous voyez? Et là, du coup, j'ai deux pièces, mais à l'inverse. Voilà, j'ai une pièce gauche, une pièce droite. J'aurais dû commencer par ça. Excusez-moi. Donc, du coup, la pièce de gauche, je vais la mettre au centre. Voilà, je vais la décaler. Voilà. Je garde ma... Alors, ici, je renomme. Pièce gauche. Et ici, pièce droite. Voilà. La pièce droite, je la remets dans la chenille. Voilà. On était ici. Je reste cliqué sur chenille. Et je vais aller dans mot graphe, effecteur, effecteur spline. Donc je reste sélectionné sur l'effecteur spline et je vais glisser ma spline dans le champ spline de l'effecteur spline. Voilà, ça fait beaucoup de spline mais on y arrive. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a aligné mes clones sur la spline. Donc pour le coup, mes pièces sont encore un peu grosses, donc je vais aller réduire la taille. Quelque chose de correct, voilà. Hop. Ici, je clique sur l'effecteur spline, donc je retourne là, je vais dans paramètres, et ici, je vais leur mettre 90 degrés. Voilà, là, ça nous a aligné à l'horizontale notre pièce. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est d'aller créer le nombre de clones dont j'ai besoin pour réaliser tout le contour de la chaîne, de la chenille. Alors, hop, ici, je me mets comme ça. Je vais augmenter, peut-être baisser un petit peu parce qu'il y a encore quelques petits paramètres à voir. Donc vous voyez ici, voilà, bon, on commence déjà à avoir une chaîne qui ressemble un petit peu à quelque chose. D'ailleurs, l'effecteur ici, hop, je vais grouper tout ça, Alt G, voilà, et je vais l'appeler chenille droite. Je vais la monter un petit peu pour pas qu'elle soit trop enfoncée dans le sol. Donc là voilà, on a déjà un commencement de chenille, c'est pas trop mal. Hop, ici, je vais faire quelques petits réglages sur la spline. Donc on clique sur la spline et on va observer, en modifiant l'interpolation de la spline, qu'est-ce que ça pourrait faire sur notre chenille. Donc là on est en mode adaptative, je vais mettre 100. Bon là ça nous déforme complètement, il y a naturel, il y a uniforme et on voit que ça nous influe la chenille adaptative subdivisée. Bon, subdivisée à un extraordinaire, adaptative, subdivisée, où est-ce que ça joue? Ouais, ça joue ici, c'est l'adaptative. Voilà, on va sur uniforme. Et là, je vais me mettre sur 10 un petit peu, parce qu'en général, voilà, c'est correct. Ok, et là, je vais pouvoir aller monter un tout petit peu plus. On est à 67. Voilà, 69. C'est très bien. Donc voilà. Donc là on a une chenille, on a la chenille de droite. Donc la chenille de droite, là ça nous fait beaucoup de polygones quand même, je pense. Je vais aller vérifier ça tout de suite. On va sur objet, information sur la scène. On est à 25 000 polygones. Si on édite la chenille, 25 000 polygones, on se souvient de ça, 25 000. On clique sur chenille et on va ici, instance de rendu. On clique sur instance de rendu. On va sur objet et on retourne sur la scène. Et là, ça nous met que 1059 polygones. C'est quand même un gain non négligeable sur le poids de la scène. Alors, je pourrais pas vous expliquer le pourquoi du comment. Je pense que la réponse doit pas être bien loin, mais je ne la connais pas. Donc, en tout cas, je coche instance de rendu. Ça m'aide bien. Voilà. Ok, et là, on va pouvoir passer à la chenille de gauche. Donc la chenille de droite. Hop, on va la basculer ici. Je prends la pièce de gauche et je réitère le processus. Donc, je vais faire mot graphe, effet cloneur. Ok, donc la pièce de gauche, je la glisse dans le cloneur. Ici, je l'appelle chenille gauche. Voilà. Je vais aller dupliquer ma spline, pas besoin d'aller la refaire, CTRL-C, CTRL-V, je la glisse en dessous, je referme ici, et la spline, hop, je la décale un petit peu,
Je reste cliqué sur cloneur. J'oublie pas de cocher instance de rendu ici. Voilà, comme tout à l'heure. Alors, on a toujours sélectionné la chenille de gauche. Je vais dans mot graph, effecteur, effecteur spline. Et une fois... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, est-ce que ça va remarcher? Oui, ça remarche. Ok. Voilà. Excusez-moi. Je descends le tout. Ok, donc... Et là, je vais faire la même chose. On était à 69, je crois. Donc ici, dans l'effecteur spline, je vais dans paramètres. Hop, ici, je mets 90 degrés pour retrouver l'horizontalité de mes éléments. Voilà. Et dans l'effecteur, dans la chenille de gauche, je vais aller lui mettre 69 parce qu'il me semble que c'était ça. Ça fait un peu beaucoup là pour le coup. Et en plus, j'avais redimensionné ma pièce. Donc, on y va. Hop. Voilà. Donc, comme j'avais mis 69 à la première chenille, ici je lui ai remis 69 ou 68. Et donc du coup, à la redimension, je peux savoir à peu près la taille. Voilà, sans être obligé de revenir en arrière. On peut aller sur la vue de dessus. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ok. Hop. Je reclique ici. Ma chenille de gauche, Alt G, je groupe, je l'appelle chenille gauche. Voilà. Le tout, Alt G, et je vais mettre chenille. Voilà, et là je vais pouvoir décaler ma chenille un petit peu. Ok, donc elles sont un petit peu rapprochées. Voilà. Ça promet un beau tank. Voilà, hop, et je vais faire un rendu. Je vais chercher un module externe. Hop. Voilà. Alors pour faire de beaux rendus, clic droit sur le sol, on affiche le tag de rendu, on fait composition avec le fond, on va chercher un arrière-plan et on va créer un nouveau matériau. Je vais mettre BG, on va lui mettre une petite couleur un petit peu plus sombre puisqu'on a déjà une couleur claire sur la chenille. Ok, un petit peu de réflexion qu'on va mettre, hop, à 10% et 10% de dispersion, et on glisse ça sur l'arrière-plan et sur le sol. Ok. Là, je vais aller chercher occlusion ambiante, je le rajoute et je regarde ce que ça me donne. Donc voilà, le rendu est fait. Donc ça nous donne une belle petite chenille, donc symétrique. Là, on a l'ancrage des crans de roue sur l'extérieur, et ici on a l'ancrage des roues sur l'extérieur aussi. Voilà, on voit ici les pictos. Voilà, donc ben voilà, donc pour les chenilles c'est fait. Voilà, en espérant que ça puisse vous aider un petit peu. Donc je rappelle, hein, plus il y a de détails sur la pièce d'origine, et mieux c'est. Plus ce sera détaillé de façon agréable lors de la réalisation de la chenille. Voilà, donc maintenant on va aller faire un canon. Alors il me semble que j'avais été voir sur la net, je crois que c'est un canon d'un char russe.
Enfin bref, on s'en fiche un petit peu. Donc on va aller chercher un cylindre, qu'on va le placer en plus Z. On va se mettre sur la vue de droite. Voilà. On va largement agrandir. Ok, on va baisser un petit peu le diamètre. Voilà. Et on édite. Ok. Par contre, CTRL Z. Voilà, je vais diminuer le nombre de segments. Ici, je vais aller aussi dans l'affichage, ombrage, logo rolling et fil de fer. Je vais descendre. Hop. Ici, on va mettre 40. Et en nombre de segments, on va mettre 30. Je me mets ici. Hop, au début. On édite. En mode point, CTRL A, clic droit, optimiser pour souder les couvercles. On se remet en mode polygone, j'appuie sur le touche K, le couteau, je vais me mettre en mode boucle, limiter à la sélection non, créer des n-gones non. Voilà, et là je vais couper ici, ici, je vais couper, je me suis fait un petit croquis. Donc, hop, on va couper ici, on va couper ici, ici, ici on décoche le magnétisme si ça vous gêne, on coche ici, et voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait nos coupes, ça va être assez simple. On va aller se remettre au début. Ici, on va prendre l'outil de sélection. On va sélectionner, alors sélectionner ici, sélection par boucle. Moi je l'ai mis ici. Je sélectionne. Je vais agrandir un poil. Ici, alors CTRL Z. Ici, je vais aussi sélectionner ça. Voilà. Ok. Là, c'est la base du canon. Ici, je vais me mettre ici, sélection par boucle. Je vais sélectionner ces arêtes-là, cette ligne d'arête-là. Outil mise à l'échelle, et je vais mettre à l'échelle, voilà, cette arête-là. Je regarde un petit peu, voilà, c'est cool. Hop, pardon, annuler la vue. Ok, je retourne ici, je resélectionne mon outil sélection par boucle. Je me mets là. Je vais refaire aussi une mise à l'échelle. Et je vais mettre ça ici. Voilà. Sélection par boucle. Je resélectionne cette fois-ci les deux dernières lignes. Je mets ça ici, je décale un petit peu. Je désélectionne cette arête là et je fais une petite mise à l'échelle comme ceci. Voilà. Ok. Bon, jusque là, on n'est pas trop mal. La base minimum est faite. Ici, je reprends mon outil sélection par boucle. Et là, je vais aller mettre un biseau. Clic droit, biseauter. Je biseaute. Je mets pas d'étape. Voilà. Je mets pas de subdivision, pardon. Ok. Je reprends mon outil sélection par boucle. L'outil biseau. Et je biseaute. Ici aussi. Voilà. Ok. Ici, je vais faire pareil.
Voilà. Et ici, pareil. Ok. Voilà. On se met en mode perspective. On regarde un petit peu. Ok. Je vais chercher un hyperNURBS. Et je glisse le tout dedans. Ok. Je reviens en vue de côté, de droite. J'appuie sur le bouton K. Je vais chercher mon couteau. Et là, je vais aller... mettre un coup de couteau ici. Un coup de couteau ici. Un ici. Un ici. Un ici. J'en mets un ici. Un là. Un là. Ok. Ici j'en mets au milieu. De chaque côté. Voilà. Donc là on a une forme déjà pas trop mal. Ok. Donc une fois ça, j'enlève le cylindre de mon hyperNURBS. Je vais aller sélectionner tout le couvercle de la bouche du canon. Voilà, et je vais faire hop, une extrusion interne. Voilà. Je fais un clic droit et je vais faire une extrusion jusqu'à l'autre bout du canon. Tac, ici ça me paraît un peu trop grand, je vais diminuer un petit poil. Extrusion. Voilà. Maintenant, je vais aller faire la même chose ici. Donc par contre, je vais prendre l'outil couteau. Outil K, enfin K, hop, la boucle. Et je vais mettre un couteau ici. Ici, je vais supprimer la face. Là, j'ai fait une petite erreur ici, je pense. J'ai dû mettre un coup de couteau, là, il fallait pas. Je reprends l'outil couteau et là, je vais couper ici. Sélection par boucle. Hop, ici, je supprime. Je vais supprimer ce que j'ai créé ici aussi. Je supprime. Et là, voilà, j'ai complètement traversé mon canon. Alors, on pourrait faire quelque chose. Voilà, on pourrait venir ici, souder les points. Voilà, je vais mettre sur pause le temps de faire ceci. Donc voilà, j'ai tout optimisé, j'ai creusé l'intérieur du canon. Voilà, je remets le canon dans l'hyperNURBS. Je regarde un petit peu comment est-ce que ça se comporte à l'intérieur. Ok, je sélectionne le cylindre, d'ailleurs que je peux renommer canon. L'outil couteau. Voilà, et je vais aller arrondir un peu. Hop.
ici. Je vais le faire un peu à l'intérieur. Je vais aller le faire ici aussi. Ok. On va me faire un truc bizarre ici. Voilà. On est pas mal. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller percer la bouche du canon ici pour aller me faire le... Hop, j'ai un petit souci ici. Et donc ça, à mon avis, c'est à cause de mon erreur de tout à l'heure. Voilà, j'ai mis trop de... Donc je répare mon erreur. J'ai mis un coup de couteau de trop. Donc je vais mettre sur pause le temps de rattraper mon erreur et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Le canon me semble déjà bien plus lisse. Peut-être encore des petits soucis ici, mais bon, ça je vous fais confiance. Hop. Donc, où j'en étais? Voilà, je vais aller créer le trou ici. Donc je vais aller chercher, hop, l'outil rectangle. Je vais faire un arrondi. Je vais baisser en hauteur. Voilà. Ok. Je vais mettre une extrusion NURBS. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Provisoirement, je le mets dans... Non, bon, bah ça voulait pas. Tant pis, je vais peut-être le mettre dans le canon. Réinitialiser PSR. Non, ça va pas non plus. Moi, je vais le faire à la main, tant pis. Voilà. Hop. Je vais aller positionner mon élément. Il est là. Je vais le faire pivoter. 90. Maillage. Modèle. Hop. Tac. Ok. Je vais peut-être augmenter un peu son échelle, au moins ici. Ça va pas. Ok. L'extrusion, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, hop. Très bien. Je vais aller chercher un booléen. Je glisse le tout dedans. Hop. On va peut-être inverser. Voilà. On est bien. Je vais éventuellement abuser un peu. Ah, j'ai pris une symétrie. C'est parfait. Voilà, donc on va chercher le booléen. On glisse
le tout dedans, encore une fois. Par contre, la deuxième extrusion, j'abuse un peu, effectivement. Ok. Voilà. Ok. Par contre, on n'édite pas parce que ça va faire ramer la scène. Voilà. Donc là, bah, on a un beau canon. Je vais mettre un sol, je vais mettre un arrière-plan. Tac. Hop. Pour faire les rendus, on met un tag de rendu sur le sol et on fait composition avec le fond. Ici, ma pièce, je vais lui mettre, voilà. Je vais peut-être monter ma pièce. Ok, on va mettre une petite lumière. Module externe, SIBL loader, je vais aller chercher ça. Hop, ici, on va visibilité caméra, on réactive la lumière. Réglage de rendu, bon, c'est bon, j'ai plus qu'à vérifier ce que ça donne. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc on a un joli petit canon. Bon, il est pas, il aurait pu être mieux fait, mais bon, ça, pour ça je vous fais confiance. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Pardon, ces petites explications. Et puis bon, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.